Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes prédictions de l'évolution du Bitcoin jusqu'en 2025 et plus. Alors, c'est pas tout à fait des prédictions personnelles, c'est surtout que j'ai découvert un graphique qui m'a vraiment étonné, qui m'a mis sur le cul et qui au final je me suis dit ah ouais, c'est totalement vrai, enfin ça paraît assez cohérent, je vais vous le partager avec vous et vous allez voir que le Bitcoin peut énormément monté comme énormément chuté. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes informations concernant les crypto-monnaies et autres placements, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube. Alors, déjà, il faut savoir que le Bitcoin suit des cycles. Le cours du Bitcoin est cyclique, c'est-à-dire que tout le temps, il est toujours en train de faire des montées exponentielles et des crashs comme pas possible. C'est-à-dire, il fait des bulles. Il n'en fait pas tous les 4 matins. Il ne fait jamais les mêmes bulles, mais il en fait depuis 2011. Depuis 2011, il a fait une bulle, c'est-à-dire qu'il a énormément monté, énormément chuté. 2013, comme vous pouvez voir ici, il a énormément monté pour énormément chuter. Et vous voyez qu'elle est toute petite ici. 2014, énormément monté, énormément chuté. Et vous voyez qu'elle devient un peu plus grosse, cette bulle. Et 2018, énormément monté et énormément chuté par la suite. Vous voyez que ces bulles sont de plus en plus grosses, montent de plus en plus et durent de plus en plus longtemps. Mais ça, c'est normal. C'est le cours du Bitcoin qui suit des cycles. Et en 2018, c'est la 4e bulle. D'accord? Mais pensez pas qu'il n'y a que le Bitcoin qui suit des cycles comme ça et qui a eu des bulles spéculatives. C'est-à-dire que énormément de monde ont investi par la folie des grandeurs et après énormément chuté puisque un cours ne peut jamais être vertical comme ça, ne peut jamais monter de façon verticale. Si c'est le cas que vous le voyez en ce moment, vendez tout ou une partie, mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je ferais personnellement, je vendrais tout puisque un cours peut pas durer éternellement comme ça verticalement. Donc comme je vous disais, il n'y a pas que le Bitcoin, vous pouvez voir qu'il y a Amazon qui a eu un plus haut à 113 $, qui a chuté à 5 $, donc qui a fait une réduction de 95%. Intel, qui a fait une bulle et qui a chuté à 93%. Apple, qui a chuté de 82%. Vous pouvez le voir encore mieux sur ce graphique, il y a même Microsoft, qui a monté énormément et qui a chuté de 64%. Et puis ensuite, bien sûr, ça remonte au bout d'un moment. Comme Amazon, ici on ne le voit pas puisque c'est tout petit, mais ici Amazon a perdu 90% de sa valeur, a monté énormément et a chuté énormément, perdant 90% de sa valeur et aujourd'hui est beaucoup plus haut. Donc nous avons de la chance puisque aujourd'hui nous sommes au début du Bitcoin et c'est à mes yeux, et on va le voir dans le graphique ci-après, que c'est qu'il y a énormément de possibilités d'investir grâce à ces bulles. Vous voyez, 2011, a perdu 93% le Bitcoin. 2013 a perdu 70% le Bitcoin. Et j'ai dit quoi? 2013, il a fait deux crashs, 84% le Bitcoin. D'accord? Donc, maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ces bulles suivent exactement le même schéma psychologique, puisque le cours du Bitcoin et même des actions, des actifs, suit des schémas psychologiques, comme vous pouvez le voir ici. La smart money, c'est-à-dire les gens qui ont énormément d'argent, investissent avant tout le monde. Ensuite, c'est les institutions et ensuite, c'est le public quand les médias en parlent, etc. Et le prix monte de façon exponentielle, verticale. Ensuite, ça chute énormément pour même passer en dessous vous voyez, de cette ligne de tendance long terme et nous arrivons dans ce désespoir. C'est ce que nous avons vu. Ici, vous voyez en 2013,
Là, j'ai représenté le schéma de son manuel puisque ce Bitfinex n'avait pas l'historique assez loin. Donc, si on prend la tendance long terme et que je fais un tracé sur cette tendance long terme, vous voyez que nous avons une phase de désespoir ici, qui est représentée par ça, qui passe en dessous de cette tendance long terme. Donc c'est ce qui m'amène à penser que en 2018, il va avoir la même chose. Nous avons bon créer une tendance long terme ici, mais il est totalement possible, et réalisable et imaginable, que il y a une phase de désespoir qui passe en dessous de cette ligne de tendance long terme. Je peux le faire en graphique. Ça crépite, c'est normal, c'est mon riz qui est en train de cramer. Mais je vais finir cette vidéo. Vous voyez, ça va peut-être faire ça là comme ça va peut-être même chuter énormément, pas passer en dessous de cette tendance long terme, revenir et ensuite repartir. Et vous voyez que au final, c'est exactement ce qui se passe ici. Ça chute énormément, ça passe en dessous de la tendance long terme, etc. C'est pas sûr, rien n'est sûr. Je peux pas savoir, mais c'est souvent ce qui se passe. Et voici le graphique que je voulais absolument vous montrer. C'est que vous voyez qu'en 2011, eh bien, il y a eu un cycle, il y a eu une grande envolée du prix du Bitcoin qui a duré 322 jours et ensuite ça a chuté pendant 161 jours. Cycle 2, il y a une grande envolée du Bitcoin qui a duré 903 jours et ensuite il y a eu une chute qui a duré 413 jours. Cycle 3, qu'est-ce que je... Il y a une grande montée, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une grande chute. Oui, cycle 3, il y a une grande montée ici. Et ensuite, eh bien, il va avoir une grande chute. Vous voyez, ce graphique prédit qu'en octobre 2019, le Bitcoin sera à 3000 $. Bon, c'est théorique, bien sûr. Ça peut chuter à 3000 $, vous voyez, ici, peut-être fin 2018, et ensuite reprendre le cours comme ça, vous voyez, suivant cette... comme ça. Et après, qu'en 2023-2025, le Bitcoin atteigne les 160 000 $ ou 200 000 $. D'accord? Donc, peut-être que ça arrivera jamais. Peut-être que ça chutera que vers les, je sais pas moi, 4 000 ou 5 000. Et ensuite, ça remontera tout doucement. Mais je trouve que ce graphique est relativement bien illustré et nous explique quand même bien sur le long terme ce qui se passe sur le Bitcoin. Vous voyez, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle. Et ce que je veux dire, c'est que c'est cyclique. Ça vient, les bulles, et un éternel recommencement. Et là, dans les mois à venir, on va avoir des potentiels de gains, mais gigantesques, astronomiques, stratosphériques. Alors, les mots sont un peu forts, mais c'est ce que je pense réellement. Donc, la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut savoir être patient pour avoir des gros gains. Donc, n'essayez pas d'investir trop tôt en essayant de deviner ce qui va se passer, en essayant de deviner le bottom, le support sur lequel le Bitcoin va rebondir pour remonter. N'essayez pas de deviner. Investissez, enfin c'est ce que je fais personnellement, j'investis sur des faits. Dès que je vois que le Bitcoin aura créé un support solide, un range, ça veut dire, et que à partir de ce range, le Bitcoin perd de la volatilité et ensuite fait un point d'achat qui dit que le Bitcoin remonte, c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Donc moi, j'ai très peu investi aujourd'hui puisque je pense que ça va chuter encore un peu pendant quelques semaines, voire quelques mois, et peut-être remonter en automne ou décembre ou 2018.
ou fin d'année 2018 et remonter à partir de 2019, voire printemps 2019, je ne sais pas. D'accord? C'est pour ça que faut pas essayer de deviner, mais investir sur des faits. Quand le Bitcoin aura perdu de sa volatilité, donc, hop, perdu de sa volatilité, c'est-à-dire que les prix vont énormément réduire et qu'il aura créé un bottom, que les bandes de Bollinger se seront énormément réduites, resserrées comme on peut le voir ici. D'accord? Voilà. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez avoir une formation gratuite pour savoir justement quand investir dans les cryptos, dans quelle crypto-monnaie investir, etc., eh bien vous avez des formations ci-dessous gratuites. Et si vous souhaitez savoir quand j'investis personnellement mon argent, ou je donne mon top départ pour investir, vous avez mon club privé ci-dessous. Vous avez un accès, vous avez le club privé d'investisseurs. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, merci de mettre un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.